C'est dommage. C'est dommage. Hello. Ce soir, on a vu aux nouvelles que le plan prévu, l'agenda 21, est en place pour diviser, séparer ceux qui pensent de ceux qui acceptent tout comme des moutons. Le plan écrit par la NASA, mis en place par la haute hiérarchie des gens les plus riches du monde, une secte pour diminuer les gens sur Terre, avoir le plein pouvoir, le plein contrôle. Ce plan est en place. Ce plan est diabolique. Il est pire qu'une petite élimination des gens sur la planète, soit par un virus, soit par une guerre. Il va aller plus loin. Le but, c'est d'avoir plein pouvoir sur tout. Le problème, c'est que comme ces êtres ne sont pas évolués, ni bons, ni intelligents, ni généreux, nous allons vers l'apocalypse. Je dois vous le prédire, même si certains l'ont déjà expliqué. Je dois le redire. Je me suis levée cette nuit pour ça. Ça m'embête de vous embêter avec ça, mais on ne peut pas se taire, on ne doit pas se taire. Je ne dois pas me taire. Et ça me coûte. Nous sommes censés nous réveiller tout de suite, maintenant. Nous sommes censés dire non à ce système. Nous sommes censés commencer à nous réveiller maintenant. Vous avez la preuve avec le pass sanitaire que nous allons droit dans le mur, que nous sommes manipulés, que ce corona a été mis en lumière pour mettre un plan en place et que ce plan n'est que commencé. On va droit dans le mur si on ne se réveille pas. Ce système, au lieu de promouvoir le bien-être, la connaissance, la sagesse, la bienveillance, nous divise, nous sépare par des vaccins et un pass sanitaire. Et je vous le prédis, bande de crevettes ou jeunes futurs héros, héroïnes, j'ai hâte de voir les héros de demain. Les héroïnes de demain. Déjà qu'il y en a quelques-uns là, j'ai hâte de voir les prochains. Vous êtes en train de nager dans le conformisme, de nager dans les conventions, mais la sensibilité qui est la vie, vous en faites rien. Et déjà, sans vivre dans la sensibilité, avec la sensibilité, avec une forme d'intelligence, d'intuition, vous êtes en train de mourir à vous-même.
vous êtes déjà une sorte de zombie. Et ça se confirmera parce que vous traitez les animaux comme de la merde et on va vous faire la même chose. Je dis on. Moi je suis dedans. Je vais souffrir comme vous. Mais moi je suis végétarienne. Je sais pas si j'aurai un meilleur traitement, mais j'ai la conscience tranquille. On va nous traiter comme du bétail. Ça a commencé par les lignes jaunes, par les trucs, les machins, parce qu'on n'avait pas l'intelligence de marcher juste. Oui, on n'avait pas l'intelligence. On n'avait pas l'intelligence de apprendre à respirer, apprendre à parler, apprendre à marcher pour créer quelque chose de beau, de lumineux, de bien vivant, de créer du bien-être. Non, la seule chose qu'on s'est intéressé, c'est découvrir le confort, le plaisir. Le bien-être ne se situe pas que dans le confort ou le plaisir. Le confort se situe dans bien d'autres choses. Et on va être traités comme des animaux. Parce que nous n'avons pas eu la sagesse d'évoluer. Et nous avons traité les animaux comme des objets. Et parce que nous traitons les animaux comme des objets, nous allons découvrir qu'est-ce que c'est d'être un objet. Parce que nous n'avons pas l'intelligence ni la sensibilité d'être plein d'amour, respectueux, sage. Ne fais pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse. C'est quelque chose de très basique. Vous êtes vraiment, mais vraiment tous, ni droits, ni sages, ni vrais. Parce que si vous étiez vrai, vous seriez exactement ce que vous êtes capable d'endurer. Ce qu'on vous fait, c'est ce que vous êtes capable de faire aux autres. Et ce que vous faites aux autres, c'est ce que vous êtes capable de découvrir. Qu'est-ce que ça fait comme effet sur vous? Ça m'arrive d'abréger la vie d'un être agonisant. Vous avez un insecte qui est en train de mourir de souffrance atroce parce qu'il a été piqué par un insecte qui fait ses petits à l'intérieur et qui les petits sont en train de le bouffer de l'intérieur. Vous ne connaissez pas ces insectes-là? Ils existent. Alors, moi, je vois un animal qui est en train d'agoniser. Si je ne peux pas le soigner, je l'écrase. C'est un insecte. C'est pas un mammifère. Un mammifère, c'est déjà plus facile à soigner. Après vient les ovipares et tous les autres. Mais les insectes à soigner, nous les êtres humains, on n'a pas de vétérinaire. Et puis pour le ciel, pour les choses plus évoluées que nous, on est soit des conducteurs de lumière, d'amour, de sagesse, de choses positives, soit des insectes. Et on va nous écraser. Voilà, parce que on est déjà en train d'agoniser dans notre conception de la vie, dans notre façon de faire, dans notre façon d'interagir entre nous avec la nature. On a énormément à apprendre comme respect, comme découverte. Eh bien, vous avez des gens qui s'intéressent à quoi? À simplement profiter.
Non, ma maison est pas assez grande. Non, j'ai pas assez de voitures. Oh, mais la pollution, ça n'existe pas. Oh, mais tel arbre, il pense pas, il a pas de sentiments. Peut-être, mais quand même, vous pouvez être plus doux, plus généreux, plus respectueux, laisser plus de place pour les racines. Il y a énormément de choses que je peux vous dire. Eh bien, les êtres humains, ils vont payer. Ils vont payer. Ils vont payer très 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 cher. Le problème, c'est que je suis dedans. Et que je peux pas voir ça de l'extérieur. Je vais devoir souffrir avec vous. Ça va être une belle épreuve. S'il y en a qui veulent changer les choses, c'est le moment. Allez. Maintenant, vous apprenez à vivre en autonomie. Vous nous fabriquez un pays. Je veux bien être princesse. Et vous organisez. Parce que l'organisation, c'est une des clés. Prendre soin du vivant. Organiser les choses. Avec amour et sagesse. Beaucoup de connaissances. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour. Beaucoup de connaissances. Un pays sans argent, ce serait bien. Il n'y a qu'un pays sans argent qu'on voudra attaquer. Parce que... ou vivre dedans. C'est l'un ou l'autre. Soit on veut vivre dedans, soit ils voudront l'attaquer parce qu'il ne fonctionne pas comme les autres. L'Afghanistan ne fonctionne pas comme les autres pays. Mais ils se sont défendus. Ils ont chassé les Américains. L'Afghanistan ne sont pas des gens tendres. Mais ils veulent vivre comme ils veulent vivre. Ils ont décidé de vivre d'une certaine façon. Ils ont le droit de vivre leurs expériences. À ceux qui veulent vivre de façon plus pure, ils peuvent. Il faut le vouloir. Très fort. L'Afghanistan a un grand passé. Un grand passé qui permet un grand futur. C'est ça la différence. À bientôt. Je vous laisse pas comme ça. À très bientôt. Bye bye.